Nos chèvres ne trouvent plus rien à manger et elles ont très soif. Ça fait des semaines qu'on attend la pluie. Les tortues existent depuis des millions d'années. Ce sont des animaux très anciens. Quand nous les tuons, nous les humains, ça fait de nous les créatures les plus dangereuses sur Terre. Et c'est vraiment ce que nous sommes. Les adultes ont juste vieilli. Leurs cerveaux n'ont pas grandi s'ils ne sont pas capables d'arrêter la pollution. Il y a des déchets plastiques partout ici. Dans la mer, dans les rivières et même dans le sol. Nous devons agir maintenant. L'air est tellement pollué que l'état d'urgence a été décrété. La fumée va jusqu'à Delhi, qui se trouve à 7 heures d'ici. Là-bas, ils ont même fermé les écoles à cause de ça. Mais au Pendjab, on doit continuer à aller en cours. Il y a 2 ans, je suis tombée très malade. D'un seul coup, j'ai eu du mal à respirer. Et j'ai dû être opérée du poumon. Je me fais régulièrement examiner à l'hôpital. Beaucoup de gens sont très malades autour de moi. J'ai de la chance parce que personne n'a le cancer dans ma famille. Mais je connais des gens qui l'ont. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Gagan avait une douleur lancinante sur le côté. Elle n'arrivait plus à respirer correctement. Elle a dû être opérée. Pourquoi je suis tombée malade? Tu nous as dit que chez toi, il y a beaucoup de fumée à cause des brûlis agricoles. Ça augmente le risque de développer des allergies et des troubles des voies respiratoires, surtout chez les enfants. Les agriculteurs brûlent les restes de leurs récoltes dans les champs. Ils s'en fichent de polluer l'air.
Si j'étais policière, je commencerais par mettre en prison les fermiers responsables des brûlis. Vous pouvez venir, s'il vous plaît, venez vite. Qu'est-ce qu'il y a? Venez, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Pourquoi vous brûlez les champs? Parce que je n'ai pas d'autre choix. Pourquoi vous apportez pas vos restes à une usine de biogaz? Il n'y en a pas dans le coin. N'empêche que c'est pas bien. On n'a pas vraiment le choix. Le gouvernement ne nous donne pas d'argent pour des machines qui ramassent les restes des récoltes. C'est pas une raison. C'est pas si simple. Vous n'avez pas le droit de brûler les restes des récoltes. Il faut bien que je m'en débarrasse. Faites du compost. Je pratique le snorkeling depuis que j'ai 2 ans. Ce qui me fascine sous l'eau, c'est que j'ai l'impression de plonger dans un monde totalement différent. On se retrouve dans un endroit où aucun poisson, aucun animal ne nous juge. Et on ne sent plus la gravité. La moitié de la grande barrière de corail est déjà détruite. J'ai vu les animaux et les récifs disparaître peu à peu. Ça s'est produit sous mes yeux. C'est une réalité pour moi. Plus de 90% des effets du réchauffement climatique touchent les océans. Les microalgues qui vivent sur les coraux sont sensibles à la chaleur et deviennent toxiques. Du coup, les coraux rejettent ces minuscules algues. À la fin, il ne reste plus que des squelettes tout blancs. Ça veut dire que les coraux sont en train de mourir. Je vis à 20 minutes de la grande barrière de corail et à 30 minutes d'une immense mine de charbon. La grande barrière de corail est en train de disparaître et notre gouvernement autorise encore l'ouverture de nouvelles mines de charbon. Ça libère des millions de tonnes de gaz carbonique et ça alimente le réchauffement climatique. Ma classe organise une sortie près de la grande barrière de corail. Je vais donner ce questionnaire aux élèves. Comme ça, je verrai ce qu'ils savent sur la grande barrière de corail. Une des questions vient de moi. C'est comment préserver la grande barrière de corail? J'ai hâte de voir les réponses. Tiens. Beaucoup de parents travaillent à la mine et ne croient pas au réchauffement climatique.
Comme j'ai pas la même opinion, certains de mes camarades se demandent si je suis pas folle. Ils sont que 2 à avoir rempli le questionnaire pour l'instant. Les autres l'ont jeté à la poubelle. C'est un combat très solitaire, mais qui est vraiment nécessaire. Dans ces énormes tas d'ordures, on trouve de tout. Des couches, des chaussures, des t-shirts, des jouets. La plupart des habitants de ma région sont des agriculteurs. Mais aujourd'hui, ils gagnent plus d'argent en triant les déchets. Ils se surnomment même les fermiers du plastique. On cherche des déchets pour une exposition dans notre école. Regardez, regardez! Une carte d'identité allemande. Hein? Quoi? Ici, il y a marqué Hambourg. Que dirait cette dame, Ursula, si elle savait que sa carte d'identité avait atterri avec des déchets dans un village indonésien? Ça vient de Londres. Ça, des États-Unis. Ça, d'Allemagne. Et ça, du Canada. Je veux montrer à tout le monde que l'Indonésie est ensevelie sous les déchets des pays industrialisés. L'usine de papier du village voisin rachète les déchets de papier des autres pays pour les recycler et refaire du papier. Mais trop souvent, des déchets plastiques sont mélangés avec le papier, ce qui est illégal. Une fois que le papier est trié, les déchets de plastique sont envoyés chez nous, à Bangun. Ce sont les collecteurs de déchets. Ils cherchent tout ce qui peut être revalorisé. Et ça, vous le revendez? Oui. Sans les déchets d'autres pays, on serait sans revenu. J'ai entendu dire que l'eau du puits est polluée. Comment vous faites pour avoir de l'eau potable? On achète de l'eau en bouteilles plastiques. Les morceaux de plastique qui ne peuvent plus être valorisés sont jetés dans la rivière, brûlés devant les maisons, ou bien vendus comme combustible aux usines. Cette usine ne se trouve qu'à 10 minutes de chez moi. De chez moi, je vois même la fumée noire.
La fumée est mauvaise pour notre santé. Elle abîme nos poumons. Certains se retrouvent même avec un cancer du poumon. Chez nous, ce sont les filles qui vont chercher l'eau. Parfois, il n'y a pas d'eau ici. Dans ce cas, je vais ailleurs. Et quand il n'y en a pas là-bas non plus, je rentre avec une bonbonne vide. Quand il y a d'autres personnes qui sont là avant moi, il faut que j'attende mon tour. Et parfois, ça peut durer 2 heures. Demain, on a un contrôle important à l'école. Il faudrait que j'apprenne mes leçons. J'espère rentrer vite à la maison. J'ai fini. Tu peux y aller. Mon réservoir fait presque 1000 litres. Il me faut à peu près une demi-heure pour le remplir. L'eau ne suffit que pour une journée. Ma région se trouve en bordure du Sahara. C'est l'une des plus sèches d'Afrique. Avec le changement climatique, les villages se transforment en désert. Avant, on y faisait pousser des céréales et des légumes. Les gens pouvaient y vivre. Il fait de plus en plus chaud. La saison des pluies devient plus courte et les sécheresses plus longues. On prélève tellement d'eau dans la nappe phréatique qu'elle ne peut plus se renouveler. Quand je pense à la pénurie d'eau, ça me fait peur. Sans eau, personne ne peut survivre. « 19 personnes vivent dans notre village. Cette eau nous permettra d'abreuver nos bêtes, aussi de faire le ménage, de nous laver, de cuisiner et de boire aussi. » J'ai beaucoup de travail à la maison. Il me faut plusieurs heures pour aller chercher l'eau. Ensuite, je dois faire les travaux ménagers. J'ai pas le temps de réviser. Il n'y a pas d'électricité au village. Mais je dois quand même étudier le soir. J'ai peur pour demain. Ce contrôle est vraiment important. En Inde, on apprend aux filles à être silencieuses.
à pas se mêler aux bagarres et à pas interrompre les adultes. Mais moi, je suis pas comme ça. J'ai pas envie de me taire. Si je trouve quelque chose juste ou injuste, je le dis. J'accompagne souvent mon père jusqu'à notre ferme bio. C'est génial, j'adore ça. Quand je travaille ici avec lui, je me sens tout simplement vivante. Dans nos champs, les plants de coton poussent naturellement, sans engrais. Ces fibres seront filées et elles serviront ensuite à fabriquer des vêtements. Papa, qu'est-ce qui se passe quand les fermiers voisins utilisent des produits chimiques? Il y en a un tout petit peu qui atterrit dans notre champ. Les pesticides tuent les parasites. Seulement, à la fin, on les retrouve dans nos assiettes. Au Pendjab, la plupart des fermiers cultivent du riz à perte de vue. Ils achètent des graines qui promettent une croissance rapide et des rendements élevés. Ces graines puisent énormément d'eau et de nutriments dans le sol. Les sols s'épuisent et les rendements diminuent de plus en plus. De nombreux agriculteurs sont très endettés. Certains sont tellement désespérés qu'ils utilisent les pesticides pour se suicider. Gagan, t'étais où hier? J'étais à l'hôpital. Tu te souviens? J'ai été opérée du poumon il y a 2 ans. Je dois être examinée régulièrement. Hier, la médecin m'a appris plein de choses. Après, j'ai une idée. Pour la fête des Lumières, j'aimerais organiser une manifestation pour protester contre les brûlés. Vous viendrez? Oui. On commencera à 4 heures et on invitera tout le village. Il faudrait que certains chantent et dansent. Qui voudrait danser? Moi, je veux bien. Notre slogan, ce sera « Arrêtez les brûlis ». D'accord? Qui veut bien chanter quelque chose? Moi. Sukdeep, tu viendras aussi? C'est une bonne idée, c'est vrai. Mais je crois pas qu'on écoutera des enfants. Les agriculteurs font ça depuis des dizaines d'années. Ça changera jamais. Quand on veut quelque chose de nos parents, on les embête jusqu'à ce qu'on l'obtienne. Eh bien, il faut qu'on soit aussi têtu pour la pollution. Vous ne croyez pas qu'un jour ils finiront par nous écouter? Faites comme vous voulez, c'est sans moi. Va-t'en alors. Bon, quelqu'un a une autre idée pour la manifestation? Sukdeep, c'est mon voisin. On se connaît depuis toujours. Si je suis pas capable de convaincre mes amis comme Sukdeep, comment j'y arriverai avec des étrangers? Regarde, ton ami Gagan est là. Je prends la suite.
Demain, j'aimerais bien que tu m'accompagnes dans une ferme spéciale. Je te montrerai à quoi ça ressemble, l'agriculture biologique. Ça te dit? Je crois pas que mon oncle me laissera y aller. Gagan veut toujours me convaincre que l'agriculture bio c'est génial, mais j'y crois pas. C'est peut-être bien pour nos aliments, mais ça protège pas les plantes contre les nuisibles, contre tous ces insectes qui détruisent nos récoltes. Et c'est de ça que dépendent nos revenus. Les insecticides et autres produits chimiques que les fermiers utilisent dans leurs champs détruisent les sols, à tel point que plus rien ne pousse dessus. Je suis surexcitée. Je vais essayer de convaincre quelques enfants de faire la grève pour le climat. Ou au moins leur expliquer pourquoi ils devraient le faire. Les gens croient que je suis sourde. Mais j'entends très bien quand on parle derrière mon dos. Surtout sur mes idées au sujet du climat. Qu'est-ce que vous savez du réchauffement climatique? Quelqu'un a un avis sur le sujet? Vous êtes plutôt contre? Les énergies fossiles, c'est très mauvais pour l'environnement. D'abord pour les habitants autour et pour les personnes qui y travaillent. Ça provoque par exemple la maladie du poumon noir. Ensuite, les émissions de CO2 abîment notre atmosphère et nos océans. Vous en pensez quoi des mines de charbon? Il me semble que ça rapporte un peu plus que de travailler dans un magasin. Ouais, à peu près 4 fois plus. Alors si on ferme les mines de charbon, les gens ne gagneront plus d'argent et n'auront plus de travail. Beaucoup croient que ça ne les affecte pas, mais en réalité si. Mon père connaît quelques personnes qui sont tombées malades à cause des mines de charbon. Ici, les gens voient les choses autrement pour des raisons financières. Les mines de charbon leur apportent de l'argent. Mon école ne devrait pas être financée par une entreprise minière, comme c'est déjà le cas pour d'autres écoles. Si vous voulez d'autres informations, il y a une affichette là-bas sur la porte. Peut-être que certains enfants feront la grève pour le climat. Molly ne viendra pas. Elle a écrit « Désolée, ma mère a dit non ». Je suis un peu triste. Ça fait encore une personne en moins. Ma banderole dit « Nous nous tenons sur ce que nous soutenons ». Nous nous tenons sur notre mère la Terre et nous la soutenons, ainsi que son avenir.
Nous avons été bénis par cette magnifique nature. Nous devrions nous en occuper au lieu de la détruire. Oui, regarde! Regardez, on a trouvé une nymphe de libellule à la racine de cette plante. Génial! Mon père, il est biologiste. Il attrape des libellules dans la rivière pour contrôler la qualité de l'eau. Lorsqu'il trouve beaucoup de libellules, ça veut dire que la rivière est propre. Du plastique. Il n'y a pas de déchets dans le cycle de la nature. Tous les êtres vivants doivent mourir et retourner à la terre. Tout le monde a une mission à accomplir. Les déchets de l'un sont les nutriments de l'autre. La nature est bien plus intelligente que l'être humain. Mon prénom vient d'une espèce de libellule, Eshna. Je m'appelle Eshnina. C'est presque pareil. Une libellule, ça peut aller partout. Elle peut vivre sur l'eau et voler dans l'air. Je veux devenir une femme forte et explorer le monde entier. Mon rêve, c'est que l'Indonésie ne soit plus enterrée sous les déchets. Les autres pays doivent garder leurs détritus. L'Indonésie a déjà assez de problèmes avec les siens. Reprenez vos déchets. C'est ce que j'ai écrit dans une lettre adressée au président des États-Unis, Donald Trump. J'ai reçu une réponse, mais de l'ambassadeur américain, pas du président. Je suis déçue. Il s'excuse et me propose d'adhérer à une organisation américaine. Pas un mot sur ce qu'il compte faire pour les transports de déchets illégaux. Et si on écrivait à d'autres présidents, pas seulement au président américain? Oui, on pourrait faire ça. Mais je ne sais pas ce que ça apportera. On devrait lancer une pétition. C'est quoi une pétition? C'est plein de gens qui signent une revendication. D'accord, faisons ça. Pour notre expo à l'école, je veux montrer un maximum de choses sur les déchets plastiques. Mais d'abord, il faut que j'en trouve d'autres. Il faut qu'on y aille. Les cours commencent. Vite, dépêchez-vous. Merci beaucoup de m'autoriser à jeter un œil chez vous pour mon exposition. Je t'en prie, ça me fait plaisir. Est-ce que ces déchets seront recyclés plusieurs fois ou seulement une ou deux fois? Ça, j'en sais rien. Ici, on fait que séparer et traiter les déchets pour que le plastique puisse être réutilisé, par exemple dans les textiles. J'envoie ces fragments de plastique dans des usines qui les transforment en pellets avant de les exporter. Vers la Chine? Oui.
On a un gros problème. Chaque étape de la production de plastique nuit gravement à la nature. Quand je pense au nombre d'étapes nécessaires à la fabrication du plastique, quelque part dans le monde, on extrait du pétrole et on le transporte, le plus souvent vers d'autres pays. Pour fabriquer du plastique à partir du pétrole, on utilise énormément d'énergie et d'eau. Avec ce plastique, on fabrique de tout. Des pailles, des bouteilles, des emballages, des sachets. La plupart ne sera utilisée qu'une fois et pas longtemps avant d'être jetés. Ensuite, les déchets atterrissent ici, par exemple, en Indonésie. Chez nous, les filles qui ne vont pas à l'école sont mariées à 15 ou 16 ans. Je ne veux pas me marier avant d'avoir fini mes études. Je ne peux pas aller à l'école et en même temps m'occuper d'un mari. Je suis en CM2. Avec tout ce que je dois faire à la maison, je suis trop lente à l'école. Je devrais déjà être en 5e. Une fois de plus, j'ai pas assez travaillé pour mon contrôle. Chacun va travailler dans son cahier de devoirs. J'ai beaucoup de chance que mes parents me laissent aller à l'école. Mon but, c'est d'étudier à Dakar. Je veux absolument passer dans la classe supérieure et continuer l'école. Je suis en retard, mais j'aimerais devenir médecin. C'est mon rêve. Fermez les cahiers, arrêtez d'écrire, donc les transmissions éculées. Donc, maintenant les cahiers. Voilà. Fatoumata, tu as fini? Oui. C'était comment? Difficile. Bonjour à vous. Bonjour tonton. Aujourd'hui, je dois aller dans un village de la région pour mon travail. Là-bas, ils ont une grande citerne. J'aimerais voir si ça fonctionne bien. Et je suis curieux de savoir comment se porte le potager. Je peux venir avec toi? Pourquoi pas? Tu es déjà allé? Non, pas encore. J'ai beaucoup entendu parler de ces grandes citernes. Ça aiderait vraiment notre village. Cette citerne s'inscrit dans un programme de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, pour lutter contre la crise de l'eau. C'est écrit ici. 1 million de citernes pour le Sahel. Je vais aller voir comment les gens se débrouillent avec les citernes et quels sont les résultats.
L'eau de pluie est recueillie ici, sur le toit. Puis elle est acheminée jusqu'à ce réservoir. Vas-y, tu peux l'ouvrir. Regarde s'il reste de l'eau à l'intérieur. Tu vois quelque chose? Oui, il reste de l'eau. C'est vrai? Oui, je la vois. Comment on peut avoir ce genre de citerne? Il nous en faudrait une comme ça. C'est Koumba Sow, la responsable du programme au Sénégal, qui décide. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, l'arrivée de cette citerne? On n'a plus besoin d'aller très loin pour trouver de l'eau et acheter des légumes. On cultive tout nous-mêmes. Tu veux nous donner un coup de main? J'aimerais bien parler de nos problèmes d'eau à la radio. Si j'y arrive, peut-être que quelqu'un qui peut nous aider m'entendra. Qu'est-ce que je pourrais dire pour que les gens comprennent les enjeux? C'est chouette que mon oncle m'ait permis de t'accompagner. Arrête de te prendre au sérieux comme ça. Je suis contente que tu sois là. C'est mon endroit préféré. Ici, on n'utilise pas d'insecticides. Tout pousse naturellement. Je viens dans cette ferme bio dès que j'ai le temps. Tu peux demander au fermier tout ce que tu veux savoir. Je n'ai pas forcément besoin de travailler dur. Je dois juste cueillir les fruits et les légumes quand ils sont mûrs. C'est tout? Oui, c'est tout. Je n'ai pas besoin d'autres ouvriers. Ici, il y a 34 variétés différentes de fruits et de légumes. Tout ça pousse sur 5 niveaux. Sur cette petite parcelle, j'obtiens assez de rendement pour couvrir les besoins de 10 à 12 personnes. Vous semez les graines et le reste se fait tout seul. Absolument. Plus le sol est riche en nutriments, plus il est sain. Et tout ce qui pousse dessus aussi. Ailleurs, les champs brûlent. Mais ici, l'air est respirable. Oui, ici, il y a beaucoup plus d'oxygène. Je me rends compte que c'est bien de ne pas utiliser de pesticides et de cultiver naturellement. Les aliments sont plus sains. Mais que faites-vous quand il y a des insectes? Ils détruisent vos récoltes. On peut très bien cultiver la terre sans produits chimiques. Par contre, sans les insectes, il n'y a pas de pollinisation. Ici, toutes les plantes coopèrent, elles s'entraident. C'est sucré.
Viens voir. Ça sent? Avant, il y avait une rizière ici. Je pratiquais une agriculture conventionnelle, avec des pesticides. Et puis, ma mère est décédée du cancer. Les jours qui ont précédé sa mort, j'ai compris quelque chose. La nature qui nous entoure est empoisonnée. L'eau, l'air, c'est pour ça que j'ai tout changé. J'ai réfléchi à ce que je pourrais faire contre cette pollution qui empire, contre les produits chimiques et l'air empoisonné. J'aimerais organiser une manifestation. Il faut secouer les gens, les réveiller. Les fermiers ne t'écouteront pas. Pourquoi pas? Tu as vu toi-même que le bio est une vraie solution. Si on oblige les autres à nous écouter... D'accord, mais attends, laisse-moi finir. Si on oblige les autres à nous écouter et qu'on leur présente des solutions, pourquoi ils ne changeraient pas de cap? Ça marchera jamais. Très bien, ne fais rien alors. Je suis impatiente et un peu nerveuse aussi. Regarde ma pancarte. Il est quelle heure, Mia? Les bus scolaires vont bientôt passer? 8h moins le quart. Ok, merci. On a choisi cet endroit parce qu'à l'heure de pointe, tout le monde passe ici, même les bus scolaires. Les gens nous verront et ils y penseront pendant toute la journée. Beaucoup de jeunes voient ça, c'est une bonne chose. Et il y a plein de voitures qui passent. C'est cool. 2 ou 3 enfants, c'est toujours mieux que rien. Je suis contente qu'ils soient là. Ça va faire réfléchir les gens. Ça leur fera un sujet de conversation. Quand je marche dans la forêt, j'essaie d'écouter chaque son. Parce que, je pourrais ne plus jamais l'entendre. C'est apaisant d'entendre le bruit des chutes d'eau ou le bruissement des arbres. C'est un de mes moments préférés. Ça me rend vraiment heureuse. Le gouvernement s'apprête à autoriser et à soutenir une nouvelle mine de charbon. La mine d'Adani sera l'une des plus grandes au monde. Elle émettra des millions de tonnes de CO2 supplémentaires dans l'air. Et elle augmentera le réchauffement climatique. La grève, c'était bien, mais je veux aller plus loin.
Je connais un endroit où il y a des personnes qui pensent comme moi. Ce camp accueille des manifestants du monde entier, venus pour empêcher la construction de cette mine de charbon. Certains vivent ici depuis 3 ans, depuis le début du conflit autour de la mine de charbon d'Adani. D'autres ne restent ici que quelques jours. Il n'y a pas beaucoup de gens locaux qui viennent ici. Alors c'est important que je montre mon soutien. Vous avez vu du changement depuis que vous manifestez? Tu veux dire en termes de réchauffement climatique? Oui, par exemple, son impact sur la nature et sur les gens. Là où on vit, on constate beaucoup de changements liés au réchauffement climatique, sur la faune et la flore. Il faudrait être aveugle pour ne pas les remarquer. On est venu ici parce qu'on vit dans les montagnes bleues, un site inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Et magnifique. Ces 3 dernières semaines, plus d'un 5e des montagnes bleues est parti en fumée. Et maintenant, il y a d'immenses incendies dans le nord. Au nord de chez nous. Oui. Et un autre incendie est en train de démarrer dans le sud. Ça fait peur. Des records de chaleur, peu de pluie et de longues périodes de sécheresse. C'est la porte ouverte aux catastrophes naturelles. Une grande partie de notre pays part en flammes. L'Australie est plongée dans la crise climatique. Ce qu'on fait à la nature, elle nous le rend. Ke alam pasti alam pun juga bayarnya ke kita. On fait partie d'un groupe de scouts. Après l'école, on va souvent sur cette plage pour ramasser les déchets plastiques. Sama-sama plastik karena pantainya ini dekat dengan sekolah kami. Chaque fois qu'on vient, la plage est à nouveau couverte de détritus. C'est la mer qui les apporte. Sampahnya bisa datang lagi ke sini. Ce poisson mort me fait de la peine. Je ne sais pas ce qui l'a tué. Peut-être qu'il était affamé parce qu'il ne trouvait plus que du plastique dans la mer. Par curiosité, j'aimerais savoir s'il y a du plastique à l'intérieur des poissons qu'on mange. Alors,
J'ai acheté des poissons au marché et je vais regarder si je trouve du plastique dans leur ventre. Untuk melihat isi perutnya ikan itu mengandung plastik atau tidak. Je vais examiner un poisson dans un laboratoire spécialisé avec un chercheur qui s'appelle Andreas Nugroho. Bersama Pak Andreas. Je découpe le ventre du poisson pour voir s'il contient des microplastiques. Yang sudah dibeli kemarin. J'aperçois déjà quelque chose. Ah oui, je vois. Ici, on voit bien des microplastiques. Kenapa Om? Kan On ne mange pas les boyaux dans lesquels se trouve le plastique. ikannya, kan kita kan nggak mungkin makan. Mais est-ce qu'il peut quand même rentrer dans notre corps Kenapa kok bisa quand on mange du poisson? tubuh kita? Mikroplastik itu Oui, et c'est dangereux. bahaya si plastik sendiri. Les microplastiques sont mauvais pour la santé. Ketika jadi mikroplastik itu adalah Ils peuvent véhiculer de nombreuses substances nocives. itu kayak angkutan. Nah, dia Par exemple, des produits toxiques issus de l'industrie, kayak pencemaran industri, des pesticides, pestisida, des métaux lourds berat, et des détergents. deterjen. Tout ça dans les microplastiques? Plastik itu Oui. memang dari minyak bumi. Nah, Quand les poissons mangent du plastique, tout ça entre dans leur système digestif. terikat di mikroplastik. Là, les substances toxiques se détachent des microplastiques et se diffusent dans tout leur organisme. Si penumpangnya turun masuk ke dalam Voilà comment les produits toxiques se retrouvent aussi dans la chair des poissons. di sini di dagingnya. Je suis triste. Ça m'inquiète. Sedih juga. Ya tahu kalau Je sais que le plastique peut nous rendre très malades. efeknya itu sangat besar bagi tubuh manusia. Qu'est-ce qui va se passer quand ça deviendra pire? J'ai peur quand je pense à mon avenir. Aujourd'hui, nous avons une invitée très spéciale dans notre studio, Fatoumata Ka. Je suis ravie de pouvoir vous parler de notre problème d'eau. Difficile d'aller chercher de l'eau et d'étudier en même temps, n'est-ce pas? Aller chercher de l'eau est le plus important après l'école. Et je dois aussi faire le ménage. Du coup, ça te laisse peu de temps. Exactement. Nous, les filles, on doit aller chercher de l'eau. Mais c'est aussi difficile pour les garçons. Ils doivent conduire le bétail jusqu'au point d'eau. Si vous aviez un accès direct à l'eau, ça vous ouvrirait plus de possibilités. J'ai vu une magnifique citerne dans un village de la région. Là-bas, ils ont même pu aménager un potager. Si on avait ce genre de citerne, on n'aurait plus de problème. Même pendant la sécheresse, on aurait des coins de verdure. Donc tu ne t'arrêteras pas tant que tu n'auras pas ce genre de citerne. Non, jamais.
Maman, t'imagines? Avec cette citerne, j'aurai suffisamment de temps pour finir mes études. Oui, il faut prier Dieu qu'on reçoive ce genre de citerne. Une fois notre problème d'eau réglé, tu pourras finir l'école. Et ensuite décider de ce que tu veux faire de ta vie. J'espère qu'il va bientôt pleuvoir. J'aurai alors enfin plus de temps pour étudier et faire des progrès, même sans citerne. Avec 2 amis du camp, je suis allée voir une des mines de charbon. C'est horrible. Des montagnes fabriquées par les hommes avec des trous énormes pour extraire le charbon. C'est gigantesque. Combien de mines de charbon il y a dans le Queensland? Je dirais à peu près 50. Et au moins 90% du charbon du Queensland est exporté. Un peu plus d'un convoi, soit 10 000 tonnes de charbon, part de cette mine tous les jours. La nouvelle mine de charbon d'Adani extraira environ 160 000 tonnes de charbon par jour, soit 16 de ces immenses convois. Si cette mine voit le jour, l'Australie aura abandonné le combat contre le réchauffement climatique. Et avec lui, mon avenir. Je veux manifester directement contre la construction de cette mine de charbon. Je suis désolée, c'est interdit de faire entrer des caméras dans le camp pendant les préparatifs. C'est aussi valable pour vous. Merci. Cette année, personne n'a le droit de brûler les champs. Qui est de mon avis? Moi! Alors crions tous ensemble. Réveillez-vous, ne brûlez plus les champs. Pendant la manifestation, on veut chanter, danser et faire du théâtre. Tout ça sur le thème de la pollution de l'air et de l'environnement. Je suis super excitée. Plein de gens sont venus préparer la manifestation. Tous mes amis et plein d'autres enfants vont participer. Stop à la destruction de notre environnement. Stop au brûlis. Arrêtez ça. Sauvez notre avenir. Venez participer à notre manifestation. C'est dans notre village et c'est contre la pollution. Il est interdit de brûler les champs. Arrêtez avec ça. Je parle au nom de tous les enfants. Il fait très chaud aujourd'hui, mais ça ne me dérange pas. Je veux faire réagir les gens. Stop au brûlis, mettez fin à ça. Je me fais du souci. J'espère que ça va bien se passer et que les habitants de mon village seront là. Stop à la destruction de notre environnement. Stop au brûlis. J'écris à la chancelière allemande
parce qu'on m'a dit que l'Allemagne avait beaucoup de poids dans l'Union européenne. Je lui demande d'arrêter d'envoyer ses déchets en Indonésie. J'aimerais montrer au gouvernement allemand que je ne suis pas seule et que beaucoup de gens me soutiennent. J'espère qu'on obtiendra beaucoup de signatures. On prépare l'exposition sur le plastique dans notre école. Je me réjouis d'avance. Attention, c'est bon, on pose. Va chercher la chaise là-bas, vite. Bonjour tout le monde. Venez tous par ici, on voudrait vous dire quelque chose. Voici les objets qu'on a trouvés dans les montagnes de détritus de Bangun. Des chaussures, des emballages plastiques, des chapeaux, des jouets, des câbles, des vêtements et d'autres choses. Tout ça, c'est transporté vers l'Indonésie, dans de grands bateaux, qui viennent d'Amérique, d'Angleterre, du Canada, d'Australie et d'Europe. Venez signer ici, c'est une pétition pour la chancelière allemande. J'espère qu'à l'avenir, le plastique disparaîtra complètement. Alors derrière moi, on a installé une vitrine avec du plastique. Le plastique est fabriqué à partir de pétrole. Il sera bientôt épuisé. Le plastique ne peut être réutilisé que 10 fois. J'espère que nos enfants ne le connaîtront que dans les musées. Vous voulez qu'il y ait du plastique dans le ventre des poissons? Non! On mange ces poissons et à la fin, le plastique finit dans nos ventres. C'est très mauvais pour notre santé. Je vous le demande encore une fois. Signez la pétition. Qui ne l'a pas encore fait? Presque tout le monde a signé la pétition. J'espère vraiment que je pourrai remettre la lettre directement à l'ambassadeur d'Allemagne et que la pétition aura un impact. Fatou, j'ai parlé de ton émission de radio à Kumbaso, de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture. Je viens d'apprendre qu'elle va t'inviter pour que tu lui parles de la citerne, pour votre village. Alors, qu'est-ce que t'en dis? T'as l'air toute secouée. Qu'est-ce qui se passe? Fatou était invité à Dakar pour parler de la citerne. Je crois que ça s'annonce bien. Je l'espère. Eh, ça me vaudra un gros bœuf. Oui. C'est la première fois que je vois la capitale. Après l'école, j'aimerais étudier ici.
Ça serait génial d'avoir ça à la maison. On tourne le robinet et l'eau coule. Je suis nerveuse. Bonjour. Bonjour à vous aussi. Fatou, Monsieur K, soyez les bienvenus dans notre organisation. On va s'installer là-bas pour discuter. Sans citerne, je pourrais jamais finir mes études à l'école. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. J'espère vraiment que vous m'aiderez. Sur près de 8 milliards d'êtres humains dans le monde, plus de 2 milliards n'ont pas d'accès régulier à une eau propre. Beaucoup de gens ne peuvent pas se permettre d'avoir de l'eau ou ne sont pas reliés à un réseau de distribution. Avec une citerne, c'est très simple d'avoir de l'eau. Est-ce qu'il pleut chez vous? Oui, mais c'est très rare. Pour remplir la citerne, il suffit de 2 jours de pluie. Qu'est-ce que ça changerait pour toi d'avoir une citerne? Si on avait une citerne au village, on serait tous très heureux et je n'aurais plus besoin d'aller chercher de l'eau. J'aurais enfin le temps d'étudier. Je pourrais finir mes études et réaliser mon rêve de devenir médecin. Je me suis levée à 2h30 du matin. Il faut 4 heures de route pour aller à la mine. On voudrait y être avant les ouvriers. Tout le monde est là? On y va. Regardez-moi ce soleil! Ça me tient vraiment à cœur de montrer que les jeunes aussi veulent empêcher la construction de cette mine. C'est notre avenir, notre eau, notre vie. Je suis inquiète parce que beaucoup de parents d'élèves de ma classe travaillent dans les mines. Et s'ils me voient, mes amis risquent de se retourner contre moi. C'est pour ça que je me suis pas habillée comme d'habitude. On est près de la future mine de charbon d'Anani. Vu d'ici, on dirait une simple ferme. Rien d'inhabituel. Mais cette mine sera 5 fois plus grande que l'autre qu'on a vue. Dans quelques années, tous ces arbres auront été arrachés. Et une substance noire sortira de ces cratères. Ce paysage sera très différent. Elle va rester assise ici jusqu'à ce qu'on la force à partir. Ils prennent des photos d'elle et des banderoles. Ensuite, on ira un peu plus loin pour manifester. Je suis ici pour empêcher les travaux sur la ligne de chemin de fer qui mènera à la mine de charbon. Cette mine va ouvrir le bassin de Galilée, qui est l'une des plus grandes réserves de charbon et de gaz de la planète, à une époque où les énergies fossiles, en particulier le charbon, alimentent la crise climatique. Il faut absolument changer tout ça. Bonjour. Vous nous empêchez d'aller travailler, c'est ça? Vous voulez bien vous détacher et nous laisser passer?
Je dois photographier tout le monde. Je fais que mon boulot. Je crois qu'on devrait partir. Au moins, j'ai manifesté mon soutien. Notre village compte 2500 habitants. J'espère qu'au moins 300 personnes viendront à la manifestation. J'ai tellement hâte. Ce sera génial que tout le monde vienne et nous écoute. Mais où tu vas? Je vais me changer vite fait. Il me faut encore mon foulard. Chers voisins, chers amis, j'aimerais tous vous remercier d'être venus. Maintenant, vous allez entendre le discours de celle qui a entièrement imaginé cet événement. Elle s'appelle Gagandip Kaur. Viens me rejoindre. Applaudissez-la bien fort, s'il vous plaît. Chers amis et voisins, il y a 2 ans, je me suis fait opérer du poumon. À l'époque, je ne savais pas ce qui m'arrivait. J'avais du mal à respirer et j'ai voulu savoir pourquoi j'étais tombée malade. La raison, c'est la grave pollution de l'air qui frappe notre région. Mais l'agriculture industrielle cause encore bien plus de problèmes. Et maintenant, nous allons vous présenter une pièce de théâtre. Venez sur scène. Je suis pas étonnée de voir autant d'enfants. C'est nous les enfants qui avons organisé cet événement. Mais il y a aussi des gens plus âgés. Beaucoup d'entre eux sont malades. Et même quelques fermiers sont venus. Même Sukdeep est là. Je pensais pas qu'il viendrait. Il a toujours été contre. Je suis super contente. Je suis venue à Jakarta pour voir l'ambassadeur d'Allemagne et lui remettre la lettre que j'ai écrite à la chancelière. Presiden Jerman di Jakarta. Bonjour Nina, ravi de te rencontrer. Entrez, je vous prie. Bonjour. Bonjour. Nina. Oui, je suis Nina et je vais vous lire ma lettre. Chère Madame Merkel, l'Indonésie est le 2e plus gros producteur de déchets plastiques au monde. Mais depuis plus de 40 ans, nous sommes aussi la déchetterie de nombreux pays industrialisés. Nous sommes submergés par les ordures des autres pays. Ça me rend très triste. J'aimerais aussi vous dire que j'ai trouvé une carte d'identité allemande dans une décharge. Je vous la montre. La voici. Je peux la voir? Dans les déchets. Oui. À Bangun. Merci. On va la prendre en photo. Je veux un avenir meilleur. J'aimerais que l'Indonésie soit propre. S'il vous plaît, aidez-moi à dire aux pays européens qu'ils ne doivent plus envoyer leurs déchets plastiques chez nous, ni dans les autres pays d'Asie. Reprenez vos déchets d'Indonésie. Avec toute ma considération, Eshnina Azara. C'est moi. Merci beaucoup pour ton engagement et ton initiative. C'est très bien et c'est très important. Nous devons essayer de modifier les mentalités et d'agir sur toute la planète. Sinon, rien ne changera jamais.
S'il vous plaît, transmettez cette lettre de ma part à Angela Merkel. Oui, merci beaucoup. J'attends sa réponse. Je suis persuadée que ma lettre va faire bouger les choses. Après ma rencontre avec l'ambassadeur, j'ai été interviewée par 3 journalistes. Je n'abandonne pas. Je vais écrire d'autres lettres à d'autres présidents pour arrêter l'importation de déchets plastiques en Indonésie. L'électricité ne devrait pas venir du charbon, mais d'énergie propre, comme le solaire. Ici, on a des parcs solaires. Ils sont 1000 fois mieux que les mines de charbon. Parce qu'il peut y avoir des maisons juste à côté sans que personne soit malade. Il n'y a pas de fumée nocive et personne n'est dérangé. Ils utilisent tout simplement l'énergie du soleil et nous donnent de l'électricité. C'est marrant, parce que juste derrière, il y avait une centrale à charbon qui a été fermée. Donc ici, on peut voir notre passé et notre avenir. On a tellement de ressources qu'il suffirait d'utiliser. Le réchauffement climatique est un grand danger. Les gens ne veulent pas le comprendre. Le fait d'agir, ça m'a aidé à aller plus loin. À ne pas seulement me dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va devenir ?» Ça aide vraiment d'agir. On peut changer les choses facilement. Il suffit juste de faire l'effort. Dan melalui suratnya, pelajar tersebut meminta Presiden Amerika Serikat, Perdana Menteri Australia, dan Kanselir agar menarik kembali sampah-sampah tersebut ke negara masing-masing. Terus kamu ngapain, kok kamu peduli banget sama lingkungan sampah plastik? Kan kamu masih umur 12 tahun. Karena teman-teman yang seumuran sama saya ini, orangnya itu orang yang paling terkena dampak gitu di masa depan. D'abord, j'allume une lumière et je transmets à quelqu'un ce que je sais sur la destruction de l'environnement. Puis cette personne allume sa lumière et va vers la prochaine. Ainsi, on illumine tout le village, puis le Pendjab, puis l'Inde et enfin le monde entier. Fatou, cette citerne est là grâce à toi. C'est donc à toi de mettre la première pelletée de ciment. Alors vas-y. Tout ira bien maintenant.
Il faut tout de suite arrêter de construire de nouvelles mines de charbon ou de nouvelles centrales à charbon. Un député m'a contacté parce qu'il m'a vu aux infos. Il a organisé des fouilles au port douanier. Et il a trouvé un conteneur rempli de déchets de papier, mélangés à des déchets plastiques illégaux. Il a ensuite proposé une nouvelle loi pour mieux contrôler ce genre d'importation. Je serais très heureuse que notre gouvernement change les choses. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Sans eau, la vie n'est pas possible. Il faut lutter contre la crise de l'eau. Je veux que tous les agriculteurs se convertissent au bio et cessent une bonne fois pour toutes de brûler les restes de leurs récoltes. Je suis pour qu'il y ait 100% d'énergie propre. Grâce à la baisse de la pollution pendant le confinement, j'ai pu voir les sommets de l'Himalaya pour la première fois. Que faut-il pour qu'on prenne la crise climatique autant au sérieux que la pandémie? Tous les enfants de la Terre ont droit à un environnement intact. Nous devons faire preuve de courage et nous battre pour nos droits.